C'est beau, putain. Oh, ça fait plaisir. Je les imprime 4 par 4. Ici aussi, même ça va un peu moins vite. C'est parti, la production est lancée. Tout ça et ça, c'est ceux qui sont vraiment produits et prêts à être vendus. Alors évidemment, il va falloir que je range un petit peu, mais pour la vidéo hier, j'ai mis tous les supports prototypes ici pour pouvoir faire un joli plan. Je vais virer tout ça. Et là, il y aura tous les produits finis. C'est là aussi où je vais enlever tout ce qui est support, même s'il n'y a pas de support, mais il faut nettoyer un petit peu les produits. Comme ça va me dégager ça. Et ça, je vous rappelle que c'est l'espace de shipping avec la petite imprimante, le petit truc là. Je ramènerai les cartons et c'est ici que je ferai tous les colis. J'ai en permanence un petit rouleau qui est en train de sécher. Je sais, on m'a dit, c'est pas obligatoire, tout ça. On s'en fout, je veux dire, ça me coûte rien. Quand j'ai déjà un rouleau dans la machine, dans la A1, bon bah j'en ai un ici qui sèche, ça coûte rien, ça fait pas de mal. Et voilà, la journée commence comme ça. Je pense que je vais écouler tous mes rouleaux de, de Bambu Lab Black Mat. Et puis après on verra, hein. En même temps, ça va très vite. Hein. Parce que là, pour en faire 4, ça me coûte 407 grammes. Donc en gros, en 2 tournées sur une machine, donc en 8 supports, j'utilise quasiment un rouleau. Donc en fait, ça va aller très très vite. Et malheureusement, comme je le disais hier, bah, j'ai plus de PLA marbre. Donc j'ai fait tout cela, sauf que je suis un petit peu con, mais vraiment un petit peu. C'est que tout cela, c'est tous des versions dongle. Donc ouais, je suis un petit peu bête parce que c'est normalement, je pense pas que ça va être le gros des ventes. Je pense quand même que la majorité des ventes, ça va être les versions standard sans dongle et même peut-être ceux-là. Pour l'instant, j'en ai pas produit des comme ça parce que j'arrive pas à savoir si les gens vont plutôt acheter la version standard ou la version aéro, qui sera plus chère parce que ça prend 2 fois plus de temps à imprimer. Mais c'est, je sais pas, moi personnellement j'achèterais celle-là, donc je me dis peut-être que... Pour ça, là je continue à faire des versions standards en noir mat, parce que c'est clairement le plus gros des ventes, le noir mat c'est sûr. Mais je pense que cet après-midi, peut-être ce soir, je vais mettre à imprimer la version aéro en noir mat. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Et globalement, c'est tout pour ce matin et même probablement pour aujourd'hui. Hein. Je vais juste produire. Si je me suis dit un truc hier, pas bête du tout, je vais faire une commande sur mon site, là, aujourd'hui. Je vais commander le produit sur mon site avec mes sous. Je vais l'acheter pour voir comment ça se passe. Vraiment, j'y ai pas pensé avant, c'est un peu débile, j'imagine que ça se fait. Hein. Mais je vais commander le produit, mettre ma carte bancaire, livrer, et comme ça, je vais voir comment ça se passe. L'étiquette, comment je l'imprime, comment je l'achète. Je vais faire le colis, je vais tout faire comme si c'était une vraie commande, mais ce sera une vraie commande. C'est pas un test, c'est pas un fake. C'est je vais commander le produit avec mon argent, mon adresse, tout. Et voilà, voir comment ça se passe. Sur Shopify, normalement, il y a un truc qui s'appelle test étiquette, machin. Ça marche pas en France. Voilà, c'est écrit en France, en Europe, il n'y a pas le droit. Je sais pas pourquoi, il y a un truc, une loi spéciale, mais en Europe, il n'y a pas le droit, donc ça ne marche pas. Donc voilà, je vais faire une commande perso et voir un peu comment ça se passe. Mais sinon, bah, pas grand chose. Je viens de monter le vlog que vous avez vu du coup hier quand la vidéo est sortie. Donc, non, c'est. Oui, hier. Donc là, oui, en plus, là, c'est con, mais ce que vous voyez là, c'est le vlog qui sort théoriquement le jour de la sortie du site. Je vais changer de bras, j'ai mal, hein, parce que FX30 sur Ronin RS3 Pro, ça commence à faire. Je vais vous laisser, hein, je vais continuer à produire. Et on verra s'il se passe des choses. Juste une très rapide update. Je suis allé chez Brico Dépôt acheter un décapeur thermique et un petit peu de glu. La glu, c'est pour coller les aimants sur les supports spécial dongle. Et le décapeur thermique, c'est pour éliminer les petits fils, là, le stringing sur les impressions. Parce qu'avant, j'avais un chalumeau, mais il n'y avait plus de gaz. Donc au début, je suis allé pour acheter du gaz, mais la cartouche de gaz, elle coûte 7 €. Ça coûte 19 €. Je vais quand même vachement moins me faire chier et ça sera moins dangereux, je pense, que le chalumeau. On va juste faire un petit peu attention. Mais globalement, je pense que c'est bien. Et puis, je vous montrerai un petit peu comment ça se passe. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être plutôt demain. Mais voilà, un petit update. Bon, j'ai fini de monter la vidéo Custom ton clavier. Il me restera plus que la miniature à faire demain. Ça se passe. Le problème, c'est que là, en fait, les supports avec la A1, c'est pas possible. J'ai essayé de les imprimer là en noir mat. Non, il y a trop de défauts. Et quand je les compare à ceux que fait la P1S, c'est pas possible. Il y a trop de différences entre les deux. Donc, faut que je trouve un moyen. Donc là, je relance à l'unité sur la A1 jusqu'à ce que je trouve une solution. Et sinon, j'imprimerai tout avec la P1S tant que j'ai pas trouvé.
Et non, je suis pas trop perfectionniste, je l'ai vu en commentaire. Je ne vais pas vendre quelque chose que je ne voudrais pas acheter. Et ceux que sortent la A1, je ne voudrais pas les acheter. Parce que si je les reçois et que je vois toutes ces lignes comme ça, c'est mort. Je sais qu'il y a des lignes sur les impressions 3D, je suis pas débile, mais là, c'est pas normal. Je vais vous montrer des photos, la différence entre ce que sort la P1S et la A1, c'est pas normal la différence. Donc, faut que je trouve des solutions, faut que je vois. Évidemment, c'est pas les mêmes imprimantes, donc faut trouver les réglages parfaits pour chacune. Mais j'ai aucun doute que quelqu'un qui s'y connaîtrait à fond saurait faire des impressions quasi parfaites avec la A1, donc c'est juste une question de temps et de technique. Donc je vais y arriver. Et au pire, j'imprime que avec la P1S pendant un temps, c'est pas très grave, mais ça m'évite de gâcher du filament et de perdre du temps. Donc on va voir. Sinon, bah rien d'autre, hein. Là, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Demain, il faut que je prenne des photos de tous les produits, que je crée les pages produits sur le site, que je commande moi-même un produit pour voir un peu comment ça se passe, pour imprimer l'étiquette, pour tester tout ça. Et on va être bon. J'espère, si ça marche. Sinon, vous le saurez dans le vlog de lundi, du coup. Mais ouais, bon. En tout cas, quand vous voyez ça, normalement, c'est sorti. J'espère que ça s'est bien passé. Merci d'avoir regardé ce vlog. Abonnez-vous, likez, partagez tout ce que vous voulez. Et à demain. Ce matin, c'est photo vidéo des produits pour pouvoir faire la page produit. Je rappelle, hein, là, on est dimanche matin. Du coup, c'est ce soir le lancement. Je viens déjà de passer 1 heure, 1 heure et demie à faire les coûts de production et tout pour chaque produit. Et là, je vais m'atteler à ça. Comme ça, après, je fais les fiches produits, je fais une commande de test et je suis à peu près bon. En tout cas, j'ai plus vraiment de choses à préparer. Je vais essayer de m'atteler à ça. Je vais pas trop filmer, je vous avoue, parce que je suis un peu dans le rush, mine de rien, parce que moi, ce midi, en plus, il faut que j'aille manger avec les beaux-parents. Alors, ça me dérange pas, mais c'est juste... c'est pas la meilleure journée, mais ça va le faire. Je vlog juste très vite, il est à 17h21. Je pense que la boutique est prête, parce que là, j'ai créé les pages produits et je viens d'imprimer, je viens de commander moi-même avec mes sous un produit. J'ai créé une étiquette, je l'ai imprimée. Tout a l'air de fonctionner, donc c'est cool. Maintenant, il faut quand même que je fasse la miniature de la vidéo, c'est pas fait. Et je vais quand même préparer un peu, donc elle va pas sortir à 18h. À mon avis, elle va plutôt sortir à 18h30, je pense, je vais faire ça. Le temps de faire une bonne miniature et d'être bien préparé. C'est le rush. Je ne fais que ça, mais c'est cool. Alors j'ai une petite surprise au niveau de la livraison. C'est que moi j'avais estimé, je sais pas, 4 €, 4,50 € au vu du poids et de la dimension du colis. Mais en passant par Shopify Shipping, c'est pas 4,50 €, c'est 7,28 € pour envoyer mon tout petit colis qui peut contenir 1 à 2 supports. Donc c'est un peu relou, mais je peux pas y faire grand chose. Et en plus, il n'y a que Colissimo de dispo pour ce colis précis. Alors je crois que j'ai mis Mondial Relais pour le relais colis, d'accord, mais il n'y a pas Chronopost ou autre. Donc je vais, à mon avis, dès lundi, mardi, aller chez La Poste pour essayer de signer un contrat pour avoir peut-être des réductions et des frais de livraison un petit peu plus faibles. Ce qui est bien par contre, c'est que j'ai vu que même si je passe à un colis qui a 3-4 supports et du coup un plus gros colis, la livraison elle passe genre à 8 €. En fait, c'est vraiment le minimum de Colissimo sur Shopify, c'est 7,28 €. Et après, bah, dès que tu en commandes plus, c'est plus rentable. Mais c'est vrai que là, si tu commandes un support et que tu en as pour 7 € de livraison, parce que du coup, il y en a pour 7,28 €, j'ai arrondi à 7 €. Je préfère perdre 30 centimes, mais je sais pas, je préfère 7 €. Mais voilà, bon, je pense que je revloguerai dès que je lancerai la vidéo et tout, et on verra un petit peu comment ça se passe. J'ai reçu ma toute première commande, c'est le numéro 1. Je vais lui faire un petit message particulier. Je vais mettre des petits messages de remerciement à tout le monde, mais lui, ça va être particulier. Merci, tu es ma première commande. J'ai pas de signature pour l'atelier CTC ou pour CTC, qu'est-ce que je fais? CTC. Merde, j'ai raté. Ah merde. C'est pas grave. Hein. C'est quoi, si tu vois ça, je fais un petit cœur. Hop. C'est important, la première commande. J'ai pas encore la technique. Ça, c'est un peu de la merde. Je sais pas comment tenir la boîte en même temps que je fais ça. Voilà. Ça. Hop.
Ok, je mets double couche de scotch parce que c'est la première. Hop, je devrais pas être content comme ça. Bah, si, je devrais, parce que c'est quand même un mois de taf. Je sais pas combien d'heures de taf. Et pour ça, quoi. Bon, je vais pas la mettre parce que ça va être chiant après. Il y a les informations et tout, mais fait plaisir. Je sais pas, il y a combien de commandes là. Il y en a peut-être une, mais dès que j'en ai reçu une, je me suis mis à la faire. Ça fait plaisir. Ah oui, normalement le vlog que vous voyez là, je crois, vous étiez censé le voir là aujourd'hui dimanche. Donc c'était censé être la journée de samedi. Donc il y a la journée de samedi dans ce vlog. Mais j'ai évidemment pas eu le temps de le monter pour dimanche. Donc le vlog que vous voyez là, c'est samedi et dimanche théoriquement ensemble. Je pense. Bon, je revloguerai peut-être, mais si je revlogue pas, merci, des bisous, commandez des supports et à demain.